Jérémy, vous êtes directeur produit chez Divalto, éditeur de logiciels. Quel est le rôle d'un UX UI designer ? Donc l'objectif de ces métiers qui sont relativement récents chez Divalto, ce qu'on appelle UX manager, UX designer, c'est déjà d'être un peu la porte d'entrée de nos utilisateurs auprès de notre équipe de développement. Donc ils sont en charge déjà de comprendre le parcours, ce qu'on appelle le parcours de nos clients utilisateurs, savoir ce qu'ils vont faire avec le produit, comprendre les usages, dans quel contexte ils vont l'utiliser pour proposer une ergonomie la plus en adéquation avec ces besoins-là. Donc on a un enjeu majeur et on va dire nos utilisateurs attendent de plus en plus des produits simples, faciles, qui font envie le matin quand on arrive au boulot et on a envie de rentrer dedans. Et puis je pense que ça a aussi été amené par l'ensemble des applicatifs qu'on utilise aujourd'hui sur nos différents smartphones. Et donc ces nouveaux profils, UI et UX designers, ont en charge de nous faire progresser sur l'ergonomie de nos produits, d'amener des produits simples, sympas à utiliser. Le métier du UX UI designer, alors quand on dit UX UI designer, en fait on regroupe deux spécialités ou deux compétences, UX d'une part et UI. Alors qu'est-ce que ça veut dire? UX, User Experience, donc en français c'est l'expérience utilisateur, et UI, User Interface, et donc en français interface utilisateur. Et donc le métier de designer UX UI, mais en fait c'est un métier qui consiste à concevoir des interfaces utilisateurs. En gros, le métier de UX UI designer, on a un métier où on va répondre en fait aux besoins utilisateurs, répondre à ses problématiques et trouver des solutions pour qu'il ait une expérience avec le produit logiciel, donc dans notre univers numérique, qui soit la plus agréable possible. Et donc ça, c'est le métier du designer UX. Et le designer UI, il va traduire ça véritablement en interface, qu'elle soit graphique ou potentiellement sonore, etc. Enfin, il y a de multiples interfaces possibles. C'est vrai qu'on parle souvent des interfaces graphiques qui sont très répandues sur les smartphones, les ordinateurs, etc. Donc on a parlé du rôle du designer UX et du rôle du designer UI de manière assez générale. Comme je disais avant, on peut avoir des designers UX qui sont pas du tout dans le numérique et d'autres oui. Et là, en l'occurrence, si on revient sur Divalto, ici, comme c'est un éditeur de logiciels, forcément l'UX et l'UI sont plus axés numériques sur les produits qu'on propose. Et ça va être quelque chose qui va forcément définir un petit peu plus le métier en lui-même. Donc comme on est sur des applications métiers, ça va être un petit peu plus structuré, puisque là en fait en l'occurrence notre utilisateur il va venir le matin, il va ouvrir son ordinateur, il va ouvrir le logiciel, l'application, et il faut qu'il soit efficace et qu'il ne soit pas traîné dans des écrans ou des choses qui vont le gêner sur son travail qu'il a à faire de la journée. Donc nous, notre boulot derrière, en étant un designer UX UI pour ce type d'application, c'est de faire en sorte que l'utilisateur puisse utiliser l'application pour faire son métier de la manière la plus simple et facile possible. Prendre en exemple un projet type. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est, voilà, on a un projet, on a quelqu'un qui vient, qui nous dit, voilà, j'ai un problème, ou j'ai besoin de faire ça ou ça, ou même ça peut être aussi des projets en interne, en l'occurrence ici, où on va dire, voilà, nous on veut améliorer notre produit qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? Et on va commencer par, du coup, élaguer tout ce qu'on peut trouver, que ce soit des problèmes, des besoins, des idées, un petit peu de tout. Et après, on va aller un petit peu plus en entonnoir. Donc là, on parle vraiment du UX, d'expérience utilisateur. Et on va être aussi en lien avec un peu tout le monde. Le designer, en fait, il n'est pas chef d'orchestre, mais il est un petit peu là avec tout le monde, que ce soit de la technique, de l'utilisateur, de la direction. Lui, il passe un petit peu chez tout le monde et il va dire, bon, ok, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut le faire et comment ça se passe. Donc on va essayer de mettre tout ça en forme, de définir, de simplifier, de synthétiser, comme disait Julien, et ça va donner des idées, des solutions, qu'après on va devoir mettre en forme. Donc là on va passer à plus une conception, on va dire, visuelle, physique quoi. Et là on va plus parler du UI.
où on va faire, comme dit, des maquettes, des prototypes, que ce soit d'ailleurs en numérique, en écran, ou alors on peut aussi prendre des post-it, des découpages, un petit peu tout. Donc ça va être une période un peu de transition, cette conception, où on va essayer de passer d'une idée, on va dire abstraite, à quelque chose de concret. Et plus ça avance, plus on va être concret, pour arriver justement à un prototype qui va aider la partie plus technique qui va venir après le designer, en l'occurrence là des développeurs, qui vont eux mettre en forme et en technique tout ce qu'on a vu avant. Et par contre, c'est pas une ligne simple, continue, ça va être fait d'itération. Donc à chaque fois, en fait, on va des fois faire des retours en arrière, on va demander à l'utilisateur est-ce qu'il y a besoin de quelque chose, est-ce que ça c'est ce que tu pensais, est-ce que c'est vraiment ton besoin derrière, ou avec le développeur même, il peut être bien en amont aussi dans le projet, où on va lui demander est-ce que tu crois que ça peut être fait techniquement? Ah bah oui, non, donc c'est vraiment un lien en fait avec toutes les parties prenantes du projet, et c'est des itérations sur chaque partie de la conception, de la maquette, du prototypage, pour arriver justement à une livraison où là, on va avoir un produit fini qui va répondre aux attentes des utilisateurs, mais aussi aux besoins de la direction s'il y a, aux besoins techniques aussi des développeurs, donc c'est vraiment un tout, et on essaye de répondre à tout le monde pour que tout le monde puisse se trouver dans ce projet-là et avoir finalement un produit qui répond à toutes les attentes à la fin. Importante pour moi, c'est la curiosité. Je pense que voilà, faut pas s'arrêter sur une idée, il faut pas hésiter à creuser plus loin, des fois aller vers des solutions qui peuvent paraître loufoques des fois, mais qui finalement peut-être alimentent encore plus la créativité. Donc curieux pour moi c'est un point important. L'empathie aussi, quand on dialogue avec des utilisateurs, quand on rentre dans un sujet, il faut savoir se mettre à la place de nos utilisateurs qui ont des contextes qui leur sont propres. Et il faut rapidement pouvoir se mettre à leur place pour comprendre quelles sont leurs problématiques et vraiment les vivre entre guillemets à leur place, quoi. Et enfin adaptation, je dirais, parce qu'il faut aussi savoir s'adapter vite, je pense, pour faire ce métier. Quand on travaille sur des logiciels un peu comme les nôtres, il faut très rapidement comprendre le métier d'un comptable, le métier d'un technicien de terrain, d'un commercial, etc. Et donc une des spécificités, c'est que rapidement il faut savoir s'adapter à ça, à tous ces contextes. Je vais reprendre déjà deux compétences qu'a dit Julien avant. La curiosité, c'est très important, parce que si on n'est pas curieux, on ne va pas chercher et forcément on ne va pas trouver de solution. Donc il faut aller voir ailleurs, il faut aller voir un petit peu partout. Il ne faut pas se cantonner non plus, on se dit designer UX UI dans une entreprise qui fait de l'édition de logiciels, on va forcément regarder tout ce qui se fait dans le web mais pas ce qui se fait ailleurs, parce que ça ne marche pas. Donc il faut un petit peu ouvrir ses horizons et voir des fois du design ou autre chose qui peut se trouver ailleurs, qui n'a rien à voir, mais qui peut être transposé à notre besoin à nous et qui peut nous aider. Donc c'est vraiment ouvrir ces horizons. Aussi c'est de la curiosité par rapport aux autres. C'est pas rester à son bureau derrière son écran toute la journée, mais c'est parler avec toutes les personnes qu'on peut avoir autour, parce que c'est ce que je disais un peu avant, c'est important de pouvoir échanger avec un peu tout le monde, puisqu'on fait le lien avec un peu tout le monde dans tous les projets. De bien écouter, l'écoute surtout, parce que oui, on va parler, on va trouver des solutions et tout, mais avant, il faut écouter. Donc ça, c'est important, et ça s'apprend aussi d'écouter les gens derrière qui n'ont pas forcément les mêmes idées, ou des fois, on a des utilisateurs aussi qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, donc il faut trouver des compromis, donc c'est un petit peu aussi l'adaptabilité. Mais après ça aussi, il y a être aussi un peu pragmatique. Parce que le risque, c'est que si on part dans tous les sens, on se retrouve plus. Et ça, c'est un risque quand on est là, on crée, on essaye de trouver, on parle avec plein de monde, on bouge un peu partout. Mais il ne faut pas oublier que derrière, on a quand même un besoin précis. Et il ne faut pas se perdre. Donc je pense qu'il faut quand même être pragmatique, même si on est créatif, on est curieux et tout, il faut quand même pouvoir des fois se recentrer. Donc j'ai intégré il y a
15 ans maintenant une école de design, on va dire généraliste. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément spécialisée dans les métiers du numérique, mais c'est une école de design avec plusieurs cursus. Cursus produit, cursus espace, cursus interactivité à l'époque. Donc ça concernait les métiers du numérique et c'est effectivement cette voie que j'ai choisie. Mais en tous les cas, c'est une formation, c'est une école qui m'a formé, on va dire, sur plus un état d'esprit, je pense, design, avant tout, plutôt que de former tout de suite à vraiment les métiers du numérique. Je viens de l'école de design de Nantes Atlantique, voilà. Donc voilà, c'est un cursus en 5 ans, avec une première année générale où on a exploré justement tous ces pans du design. Et puis en deuxième année, je me suis spécialisé dans le numérique. C'était la voie que de toute manière je voulais faire initialement. Voilà. Ensuite, j'ai fait un stage de fin d'études chez Orange, où j'ai travaillé sur des interfaces de télévisuelles. Donc à l'époque, on travaillait sur les box, les Livebox, et l'interface justement utilisateur sur la télé. Du coup, au sortir de mes études, j'ai intégré une petite société qui développait des applications métiers. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que UX UI designer aussi. Et donc, voilà, on développait des applications pour des grands comptes divers et variés. Voilà. Du coup, moi, mon parcours, il part pas du tout du numérique. Je viens d'une formation plus de design global. Donc, j'ai commencé par un BTS de design de produits, donc tout ce qui est objet, que ça va du stylo à la voiture, voilà. Et après ça, j'ai fait une licence en alternance sur du design de produits et de packaging. J'étais en alternance chez Dassault Systèmes, qui est également un éditeur de logiciels comme Katia, SolidWorks et autres. Et chez eux, j'ai fait du produit mais numérique. Donc c'est un peu comme ça que je suis arrivée vers le numérique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je faisais des produits numériques pour mettre en valeur leurs applications et leurs logiciels. Et après ça, j'ai fait un master de design global. Donc j'ai réouvert mon point de vue. Et sur une option qui était le design évalué par les usages. Donc là, on rentre vraiment dans l'UX. C'était une formation qui était ouverte aux designers, mais aussi on avait un côté ingénieur, un côté architecte, c'était un petit peu pour tout le monde. Et cette formation-là, elle a débouché sur un stage chez Thales, où j'étais dans un design center, plus axé sur tout ce qui est produits numériques et physiques pour la marine. Donc c'est pareil, ça a englobé un peu le produit et le numérique. Et de là, j'ai eu une première expérience chez un sous-traitant de Airbus. Donc là, j'ai fait vraiment, un peu comme chez Divalto, des applications métiers pour Airbus, que ce soit côté aéronautique ou spatial. Et c'est vrai que c'est très centré métier comme ici. Et du coup, on a vraiment cette idée, comme je disais avant, sur le process du designer UX et UI. Qui va se recentrer sur ce point de vue-là et sur des utilisateurs assez précis.